Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 31, il est 10h31, on sort déjà de chez le coiffeur. Je vous ai pas pris avant parce que je me suis tellement dépêchée pour arriver à l'ouverture chez le coiffeur pour les garçons là, que Evan nous a mis en retard, évidemment. Je lui avais dit de mettre le réveil à 8h. Je peux goûter. Goûter, maman. Elle est bonne, ouais. Je peux goûter. Bah t'as la même, Aria. Le bonbon. Ah c'est quoi toi, ce que t'as? Tu vois, je peux goûter? Ah, je te fais goûter si tu me fais goûter. Non. Bah, c'est le même goût le tien, c'est exactement pareil. C'est Ouais, trop c'est bon aussi. pareil. Elles sont C'est bonnes, comme ces le bonbon pastèque là. Tu nous donnais. J'adorais ce bonbon. Donc je disais, ouais, Evan qui nous met en retard parce que je lui ai demandé de mettre le réveil à 8h. Bah je l'ai mis. Il l'a mis, mais il s'est pas réveillé, donc aucun Ah, intérêt. Si. Je me suis réveillé, mais il n'y avait personne de réveillé, alors du coup je me suis rendormi. Il croyait qu'il y avait personne de réveillé alors que j'étais en train de déjeuner dans le salon parce que moi je me suis réveillée depuis 7h30, j'étais réveillée. Sans réveil en plus. Parce que en fait hier soir j'ai oublié de mettre mon réveil. Donc j'étais en train de m'endormir, David aussi, et en fait je lui dis juste ouais, est-ce que tu peux m'appeler à 8h demain matin, parce que j'ai oublié de mettre mon réveil, j'ai la flemme de... Bon bref. Et je lui avais dit appelle-moi à 8h demain matin. Il me dit oui, oui. En général il oublie pas ce genre de truc quand je lui demande. Il me dit oui, oui. Je sais pas pourquoi, je le sentais, tu vois. Je me suis dit il va pas m'appeler à 8h. Et mon horloge interne s'est réveillée à 7h30. Heureusement. Parce que du coup, à 8h, il a oublié de m'appeler, David. Voilà. Donc, c'était pas sur lui qu'il fallait que je compte pour que je puisse être réveillée. Ni sur Evan, du coup, non plus. Donc, bon, bref, tout ça pour vous dire que au final, donc je les ai réveillés. Donc, Aria et Nolan, nickel, ils se sont réveillés. Evan, il a mis 30 ans à se réveiller. Et au dernier moment, quand je lui dis dépêche-toi, on part, il me dit mais pourquoi on y va le matin? Je préfère y aller l'après-midi. Alors que ça fait une semaine que je lui dis on y va le matin direct à l'ouverture parce qu'en fait c'est un coiffeur sans rendez-vous, donc en fait premier arrivé premier servi. Moi je voulais y aller direct à l'ouverture parce que je me suis dit avec la rentrée laisse tomber, ça va être blindé en après-midi, c'est même pas la peine d'y aller quoi. Je l'avais dit quand les gens. Ah ouais bah tu vois je l'avais dit. Rendez-vous. Donc je me suis dit on y va direct à 9h à l'ouverture, ce sera les premiers et voilà tu vois. Et on s'était mis d'accord hein, mais Evan avait dit oui c'est bon nani non. Voilà donc bref. Il nous a mis en retard, oui et non, parce que bon, on est parti, il était quelle heure? 9h de la maison du coup en fait, même 9h10 je crois. Et on est arrivé à 9h20 sur place, donc au final on n'a pas attendu beaucoup, en plus ils étaient nombreux, ils étaient 3 cette fois-ci, donc bref. Comme la dernière fois. Et donc maintenant je les laisse faire quoi, c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent comme coupe. Donc Nono, nickel, il voulait un dégradé qui arrive au milieu de la tête derrière. Trop beau, Nolan. Je vous montrerai. Franchement moi j'adore Nono, ça lui va super bien, sa coupe j'adore, c'est vraiment trop beau et ça lui a bien rafraîchi la coupe. Et Evan comme ça qui demande sa coupe et tout, et moi je me suis dit bon oui il va faire à peu près comme son frère, bon un peu plus long parce que lui il aime pas trop quand c'est court etc. Il coupait tout le coiffeur et au bout d'un moment je vois qu'il arrête tout et qu'il commence à mettre du gel et je me dis mais attends mais derrière mais c'est beaucoup trop long en fait derrière. Je vous montrerai tout à l'heure, mais je vous inclurai les photos, enfin la vidéo, je vous ai filmé le résultat. Et en même temps, je vous montrerai bien correctement. Mais derrière, c'est beaucoup trop long. Enfin, moi perso, je trouve ça pas super. Lui, il aime bien. Mais le problème, c'est que c'est bien là, sur le moment, c'est bien. Evan, il a du mal à se coiffer. Il se coiffe pas super. Et donc derrière, je suis sûre que ça va ressembler à rien quand il va se coiffer, quand il va vouloir se coiffer. Je le connais moi, donc voilà. C'est pour ça que ça m'embête un peu qu'il ait demandé aussi long derrière, parce que je sais qu'il va pas bien se coiffer et que ça va ressembler à rien quoi. Mais et sinon ouais après Nono, moi j'adore, ça lui va trop bien comme ça. Celui-là c'est les meilleures sucettes au monde, achetez-le, Ah. je vous le recommande. Elles sont piquantes au milieu. Ouais. Elles sont trop bonnes. Ouais. Elle est trop bonne la mienne aussi. Moi elle est toute verte. Evan, t'as quoi comme sucette toi? La même couleur. La même que toi. Et toi, ça va? Va croquer dedans. Maman. J'avoue, moi qui n'aime pas les sucettes, celles-là sont super bonnes. Hein. Maman. C'est les meilleures sucettes au monde. Hein. Ah ouais, franchement, elles sont bonnes. Il n'y a pas meilleur que ça. Vous l'aurez compris, ils ont reçu les sucettes chez le coiffeur.
Voilà. Non mais franchement je suis contente. Nono il est super joli comme ça, il est trop beau. Bon Evan aussi il est beau, mais l'arrière ça me gêne. Et ben moi, L'arrière ça fait coupe mulet et j'aime pas du tout. moi j'adore. Non mais comment tu vas le coiffer? Tu sais pas le coiffer, tu vas tout aplatir, c'est horrible ça. Mais j'ai regardé comment il faisait. Il prenait le peigne et il faisait genre un rond autour du truc du milieu là. Je ne dirais point rien. Allez. Du coup, pour la coupe de Nono, vas-y, tourne-toi qu'on voie bien en détail. Derrière, vous voyez, en fait, il a demandé la coupe dégradée en V, bon, bah, comme tous les jeunes font en ce moment-là. Mais pas jusqu'en bas, en fait, ça s'arrête, ouais, là à peu près, quoi. Donc, et puis c'est court quand même sur le dessus. Tourne-toi. Voilà, vous voyez, ça fait court quand même sur le dessus. Enfin, franchement, moi j'aime trop, c'est super bien fait. C'est à la pomme. Du coup, Evan, ça ressemble à ça. Vas-y, tourne. Voilà, trop long derrière, trop long, ça. Je suis sûre qu'il va tout aplatir. C'est méga bien. Non, c'est moche. Ça fait vraiment V, ça fait foufounette. On dirait que t'as une foufounette. Ouais, voilà, voilà. On va taper foufounette. Mais regarde-lui. J'en ai marre des gens qui se garent comme ça, quoi. Oh, j'en ai trop marre. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre parler, j'ai l'aspirateur robot qui est en train de tourner. Alors, là, il est midi 3. J'ai préparé des haricots verts. Alors, je suis obligée de faire 2 casseroles, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est des haricots verts juste avec du beurre et du sel. Que j'ai cuit à l'eau d'abord. Là, j'ai juste égoutté, rajouté du beurre, du sel. Et là, j'ai rajouté, par contre, j'ai fait revenir une échalote de l'ail. Et j'ai rajouté mes haricots. Parce que ça, Aria et Nolan ne vont pas en manger. Par contre, ils raffolent des haricots comme ça. Juste beurre, d'ailleurs. Elle se fait son petit repas alors qu'on n'a pas encore commencé le repas. Voilà. Et là, et à côté, on va faire des nuggets de poulet. Alors, si je peux vous conseiller des nuggets surgelés ou en fait à choisir entre les surgelés et les frais que vous pouvez acheter, vous savez, genre père dodu, etc. Je vous conseille à 1000% ceux de chez Picard. Voilà, alors il y a 600 grammes dedans. Ils sont à 7,99, ils sont pas donnés. Mais franchement, ça a exactement le même goût que les nuggets de chez McDo. Vraiment, évidemment en meilleur, mais ça a exactement le même goût que ceux de McDo. Vraiment, vraiment, hein. Franchement, je vous jure, ça m'a même bluffé moi-même parce que moi, je suis pas friande de tout ce qui est nuggets tout fait comme ça. J'en achète pour les enfants, mais moi, j'en mange jamais. Et ceux-là, j'ai voulu goûter. Ah bah, je vous jure que là, du coup, je me suis voué une passion pour ces nuggets. Ils sont vraiment excellents. Donc, je les fais évidemment à l'air fryer. Donc je vais les placer, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive sur le dessus pour les faire un petit peu, vous savez, griller comme ça. Et on va manger ça avec les haricots. Voilà, Aria elle est en train de déjà tout vider là. Elle vient de se resservir encore. Faut attendre, après il n'y aura plus pour les garçons là. Hein. Bah oui, il n'y aura plus pour les garçons après. Maman, j'adore les haricots verts. Oui, ça je sais, oui. Le seul légume que tu aimes avec les brocolis. Et les petits pois aussi. Et les petits pois aussi, ouais, t'aimes bien. Et les carottes. Ouais. Aujourd'hui. Ouais. Il est 16h39. On est devant Chronopost. J'aurais dû recevoir un colis là aujourd'hui. Cette petite tête là. Une petite tête Petite tête. Une petite tête de dîner là. Ouais, j'aurais dû avoir un colis aujourd'hui. Donc, en fait, quand on est parti, sur le chemin, il y avait l'agence Chronopost. Donc, David me disait, ouais, tu veux pas aller voir quand même où ça en est ton colis? On sait jamais. Ça se trouve, il est ici, on peut le choper, Nani. Bon, ok. Mais bon, vu que je voyais qu'il y avait marqué entre 8h et 18h, vous savez, la livraison, je me dis peut-être qu'avec la chance,
peut-être qu'avec de la chance, il va quand même encore passer jusqu'à 18h, mais je trouvais ça chelou déjà, j'avais pas de... Vous savez, Chronopost, quand il vous livre le jour J, il vous envoie un SMS en disant comme quoi il vient de telle et telle heure. Et là, j'ai eu juste le mail de la veille, là, comme quoi il venait le lendemain, machin. J'ai dit, c'est bizarre, normalement j'ai un SMS, bon bref. Et donc on se pointe chez Chronopost, on leur demande, machin, ils regardent le colis, ils me disent, ah bah il est à la poste dans une autre ville, quoi. Ah, et comment ça se fait? Ah bah c'est parce qu'en fait... ouais, il l'a déposé, en gros, il l'a déposé à la poste et c'est la poste qui va me livrer demain. Voilà, ce qui est pas normal, encore une fois. Ah ben, regardez. Et donc voilà, donc ce qu'on lui disait, parce que c'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, hein, c'est répétitif, toujours cette histoire de livreur qui vient pas à l'adresse. Pourtant, j'ai bien mis une indication sur le... Vous savez, vous pouvez rajouter une instruction de livraison, une instruction pour un complément d'adresse, etc. Et en fait, j'ai noté un truc qu'il marque sur le GPS et en fait, il me trouve direct s'il tape ça sur le GPS en gros. Donc j'ai bien marqué ça, il y a mon numéro de téléphone, enfin il y a tout pour qu'il puisse m'appeler, machin, et me livrer. Donc là, c'est vraiment de la mauvaise foi. Ou alors, il a juste pas envie de se faire chier. Voilà. Option numéro 2. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Parce qu'en plus, moi, j'avais moins un souci avec Chronopost. J'avais forcé un marquage GPS sur le GPS pour que le chauffeur il sache à peu près où c'est, qu'il est à peu près à un point. Parce qu'en plus, leur forçage de marquage, du coup, après, ils l'ont tous. C'est pas que le livreur en question qui l'a, si. Moi, je sais pas si c'est. Enfin, c'est sur les données Chronopost. Et à la fin, j'avais fait un marquage. J'ai montré au mec, je suis là. Il a mis un marquage exprès, un genre de point rouge, là, comme map. Et voilà, mais bon, Chrono, à chaque fois, voilà, comme j'ai dit à Gonzès, encore une fois, ils ne connaissent pas l'adresse, ils veulent pas venir, alors ils se débarrassent, ils tournent à la poste. Seulement, voilà, il y a un jour de retard comparé à ce qu'on aurait déjà fait livré. Sauf qu'il y a des produits frais à l'intérieur du colis, donc... Ça fait que 3 fois. Ah ouais, bah Parce que moi, j'avais eu un problème avec un alternateur, pareil, j'ai dû aller le chercher parce que le mec, le colis, il savait pas où c'était, il a balancé sur une autre tournée, l'autre tournée, il a envoyé dans notre village, et finalement, je suis venu le chercher. De toute façon, entre Chronopost et DPD, c'est vraiment un bordel monstre. Franchement, nous, on a toujours que des problèmes entre DPD et Chronopost, c'est la cata de chez Cata. J'ai jamais fait ça quand j'étais livreur, j'ai jamais fait ça. Moi, j'appelais les gens, j'essayais de chercher des solutions. Ouais, bah ouais. Oh non, mais ça, c'est des gens qui sont pas sérieux, qui ont pas envie de se faire chier, basta cosy, voilà. Basta cosy, ouais. Non, mais franchement, ça dégoûte parce que après, c'est comme ça que les livreurs, ils ont une mauvaise réputation. Ouais, nana, tu m'étonnes. Après, il y a des gens sérieux, genre comme toi. J'ai tout. Et puis, on se met dans le même sac que les livreurs qui se font pas chier. Tu vois, ah, mais c'est chiant parce que t'as beau faire ce qu'il faut, faire du forcing en disant ben voilà le colis méchant, tu mets des marquages GPS et tout, rien n'y fait. Dès qu'on a Chrono ou pas, c'est le problème. La poste, bon, rien à dire, on peut non, dire ce qu'on veut. Non. La poste, tant que c'est le facteur habituel, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, quand il y a les remplaçants, ça devient plus compliqué. Mais tant que c'est le facteur habituel, il n'y a pas de souci, le PS par cœur, tout ça, c'est super. Mais putain, dès qu'on passe avec. Dès qu'on passe avec d'autres transporteurs, chaque fois, c'est la même organe. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc bref, encore une fois, comme d'hab, en fait, on est même plus étonné que quand ils nous disent, bah non, en fait, le colis, il est pas là, il est là ou là. Tu sais, on est même pas là, l'air de dire, ah bon, mais comment ça se fait, genre, on le sait, en fait. Bah oui, comme d'hab, quoi. Bref, donc là, on va aller chez un nouveau truc qui a ouvert, là. On va voir ce que ça vaut. La pancarte, parce que c'est bizarre, c'est... Micmac. Micmac, un truc comme ça. Ouais, sur Narbonne, je sais pas, un truc de... Pour vite fait expliquer, donner une idée de la boutique. Et je vous préviens direct, c'est David qui m'a proposé d'y aller. Hein. Parce que sinon, on me dit tout le temps, ouais, tu l'emmènes partout, il te suit partout, alors que toi, tu proposes aussi des trucs. Faut pas croire que c'est toujours moi. Hein. Hier, on allait faire les courses, c'est moi qui ai dit. C'est toi qui ai dit, et c'est toi qui ai dit, ouais. Du coup, cette boutique-là, alors, j'ai plus le nom exact, en fait, c'est un local réservé. C'est comme un marché, hein? Je te filme quand même. Non, j'ai pas besoin. On voit pas. C'est un peu, c'est un vide-grenier en fait. C'est un vide-grenier. Les gens ils doivent louer c'est comme des étagères. Enfin, on vous expliquera, mais je pense que j'ai vu des photos. C'est des genres d'étagères où les gens exposent. Comme troc machin en fait. C'est comme des trucs de lit. Troc. En fait, voilà, c'est de la seconde main. La seconde main, c'est des vide-greniers, mais c'est des vide-greniers. Des vide-greniers permanents. Voilà, c'est permanent. Donc on va voir parce que apparemment c'est pas mal d'après les critiques que j'ai eues.
On va voir, on va se faire notre propre idée, on va voir un petit peu ce que ça On va donne. voir. Avec On est un peu de curieux, chance, nous, là. quand il y a des nouveaux magasins qui s'ouvrent, on aime ouais. bien aller voir ce que ça vaut, ce qu'il y a, tout. Même sans acheter ni rien, on aime bien aller voir. Ouais. On est des curieux des Comme ça, magasins. on donnera notre propre avis, soit ça vaut le coup et on vous dira allez-y, foncez pour ceux qui sont de chez nous. Et puis si ça On vaut pas teste le pour coup, vous, ça s'appelle. Le titre Ouais, de la on dit vidéo. ça. Non, je déconne. s'il faut, on va trouver un truc de ouf, même Bibiche. Moi, dans ces trucs en général, je trouve pas des trucs de ouf. Ouais. Mais bon. Je me On va voir. demande si c'est pas ça, teste ça. Ouais, c'est ça, voilà. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien aller aussi, c'est le magasin là. Je veux voir s'ils ont de la pâte de curry, la pâte de purée d'ail. Là-bas, apparemment, dans les magasins comme ça, ils en ont. Vous avez vu l'œil rouge de David? Vas-y, monte ton œil. Ah, on voit pas. Non, on va pas trop. Bah, Il en a eu vachement rouge. Ouais, je sais pas, j'ai un coup de fatigue. J'ai un coup de fatigue au À gauche? Ouais. Mais ça, c'est parce que tu sais, vu que je travaille, j'ai pas de gants et que j'ai les mains sales, Ah bah quand j'ai oui. l'œil qui perd, je passe mon temps à me frotter. Ah bah alors là, c'est sûr. Donc j'ai dû me foutre un truc dans l'œil, quoi. Ouais. Non, parce que ce matin, ça me faisait comme si j'avais les deux paupières collées. Les deux. Ah ouais. sur Bah tu risques de choper une conjonctive. non, Mais bon, ça toi, va je t'ai mieux, jamais là. vu avec une conjonctive. Non, mais ça va mieux là. Oh, tu te souviens, moi, tu te souviens le jour où j'avais la conjonctivite, où ça se décollait carrément en blanc, tu te souviens? Ouais. Terrible. Ah ouais, j'ai dû aller aux urgences ophtalmologiques et tout À ça. gauche. Bah oui, mais le mec il me dit pas, il a qu'à conduire dans ce cas-là. Attends, mais t'as aucun sens Attends. d'orientation ou quoi? Mais non, mais moi T'as tu bien sais vu bien que- par où, vu que je sais T'as pas bien par où vu passer. où elle est. Je t'ai montré où était là. Oui, bah moi je sais pas par où passer. Hein. On peut ressortir par là? Tu fais demi-tour. Putain, Mimi, sérieux. Et là, les gens dans le magasin ils se disent ah cool, un client. Ah, bah non, en fait non. C'est calme dans les magasins, les pauvres. Hein. Ils ont pas de chance non plus. Hein. Ouais. Dans les magasins, en ce moment, c'est le calme plat. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est partout pareil. Hein. Quand je vois nous, perso, les entrepreneurs sur YouTube, mais laisse tomber, mois d'août, c'est une catastrophe. Une catastrophe, mais vraiment. Hein. C'est le pire des mois, en fait, sur YouTube. Le mois d'août, c'est le pire. C'est le plus creux, c'est le Tout droit. tout droit ou à droite. Tout droit, droite. Ok. Tout droite. Voilà. Droite de suite. Droite de suite. Mais c'est pas possible! Mais je te Tu dis dis droite tout de droit. suite. Mais, Droit. mais c'est c'est pas Attends, possible! Mais il fait exprès, non? Vas-y. Je rends mon tablier. Vas-y. Attendez, je vais arrêter la vidéo parce que. On va se prendre la tête, on va s'entretuer, on arrive. Là? Oui, s'il te plaît. Ok. Tes explications un petit peu plus claires, s'il te plaît. Et là? Tout droit? Faut se tomber, t'en dis rien. Ouais, donc je vous disais, le mois d'août, c'est une catastrophe partout. Mais vraiment partout. Donc voilà. Comme ça, vous le savez. Allez, à toutes. On ressort du magasin, donc ça s'appelle Timicmac, c'est à Narbonne. C'était anciennement Château d'Axe, c'est ça? En face du trampoline park, pour celles qui connaissent. Et moi, je suis pas. J'ai du mal en fait avec ces magasins. Mais là, Mais le on fait pire- un saut dans le passé, quoi. C'est Ouais. pas des vieilleries, enfin, c'est des trucs, c'est des vides-greniers, donc on trouve de très vieux trucs. Très vieux truc, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des trucs, tu te dis, mais pourquoi les gens ont l'idée de vendre ça? Genre, je vous l'ai filmé, des flacons de parfum vides. Tiens, je sais pas qui a l'idée de se dire, tiens, tiens, mes flacons sont vides de parfum, je vais les vendre. Oh, mais jamais, je sais pas qui achète ça par contre. Peut-être des collectionneurs, et encore, franchement, c'est par où qu'on sort? Ah ben là-bas ou là, c'est Ben là. mais comme tu veux, mais bon marchand. Ouais, je me dis, c'est qui? Dites-moi d'ailleurs en commentaire, hein, si, je sais pas, si peut-être. C'est quoi? C'est pas moi. Je sais pas. C'est quoi le problème? Je sais pas. C'est quoi le problème? Et un sac de 48 fèves. Ouais, bon, ça, non, franchement, ça, je pense que c'est les collectionneurs qui les achètent, mais ouais, Tu veux le bout d'amour? ouais, voilà. Non, petit, grand Ouais, dame. non, c'était pas fameux, vraiment. En plus, j'ai trouvé que C'est c'était pas ton style. donné. C'est pas ton style. parce Ouais, que ouais, bah ouais, il- déjà voilà. d'une, c'est pas mon style. Ouais, j'aime pas trop. Ouais, c'est particulier. Déjà, je pense qu'il faut déjà être dans le mood, tu sais, Vinyle. recherche Nostalgie. d'objets. Après, j'aime bien, moi, les objets anciens, mais ça dépend lesquels. Mais, voilà. Bon, voilà. Non, c'est pas trop mon truc. Tu vas le bout d'amour? Attends, je suis en train de parler. Moi je sais, mais bon. Donc, ouais, non, c'est bof. Après, si vous recherchez des anciens objets, des trucs comme ça, oui. Mais, bof.
ça vaut pas le coup, quoi, en fait. C'est pas ouf. Après, il y a que des petites des bibelots. Il y a pas. Si, il y a 2 ou 3 meubles qui se battent en duel, mais sans plus. C'est du meuble. Des meubles à l'ancienne, tout en bois. Il y avait beaucoup de trucs très très sales, par contre. Hein, Ouais. des trucs vraiment sales, quoi. Genre la personne, en fait, même pas, elle a pris la peine de passer un coup d'éponge sur le truc. Hein. Donc, voilà. Bon, je vais vous montrer. On est allé dans le magasin. Comment ça s'appelle? Alcima. Toi, tu l'as mal Alci- fermé. Ah oui, t'as mal fait. On refermera tout à l'heure. On est allé dans le magasin Alcima. Alors, c'est un nouveau magasin qui vient d'ouvrir sur Narbonne. C'est à la place de Aldi. C'est à la place de Aldi, anciennement, ouais, Aldi, dans la zone four à chaud. Ouais. Four à chaud, voilà. Et en fait, si vous voulez, on m'avait dit, va dans les magasins orientaux, il y a souvent de la purée d'ail, de la pulpe d'ail, etc. Comme je vous avais dit que j'en cherchais, mais que j'en trouve pas. Donc on m'avait dit, vas-y, tu verras, tu trouveras certainement là-bas. Et donc j'y suis allée, mais je n'ai pas trouvé de purée d'ail. Franchement, c'est trop dur à trouver. Du coup, je leur ai même posé la question s'ils en avaient. Et le patron, il me disait qu'il avait combien de magasins? 5? 4 ou 5. 4 ou 5, et que même lui, dans aucun de ses magasins, il en a de la pulpe d'ail, mais que il allait regarder un petit peu à son fournisseur. Enfin bon, bref, voilà. En gros, il n'y en avait pas encore. Bon, bref, c'est pas grave. Par contre, on a pris quelques petites choses pour goûter, parce que moi, je suis très curieuse de la cuisine du monde, tu vois, un peu de tout là. Enfin, j'adore toute la cuisine, toutes les cuisines, toutes sortes de cuisines. Alors déjà, j'ai trouvé la fameuse mayo sriracha que je cherche pareil, depuis un petit moment, je la trouve nulle part. Et là, j'ai trouvé, donc je suis bien contente. Donc c'est une mayo sriracha. Et c'est vrai que je la vois passer partout, donc du coup, je voulais la goûter. Donc je l'ai prise. Ça, alors là, il y avait plusieurs sortes. Ça, on va goûter direct. C'est, je sais pas, déjà direct, ça m'a attiré l'œil quand j'ai vu le truc là. Et donc derrière, ils disent que c'est boule de fruits fourrés à la crème d'amande et de citron et enrobés à la noix de coco. Ça a l'air trop bon. Noix de coco. Ça, on va direct goûter. Oh, il y en a pas beaucoup, ils sont gros en plus ces trucs. Ziraboule. Raboule. Fais gaffe, hein, on n'est pas dans l'aventure. Tu vas pas aimer. Avec la odeur, déjà, j'aime pas. Ah ouais? Moi, je goûte parce que je suis un fou. C'est bon, maman. Moi j'aime bien. Maman, elle aime la noix de coco. C'est pas non plus incroyable. Mais c'est super bon. Super bon. T'aimes pas toi? Non. J'en étais sûre. Pas très bon. Lui, tout ce qui est fruits secs, tout ça, il aime pas trop. Ensuite, des bonbons Ice tea. Oui. Tu veux goûter direct? Non. Non? Je sais pas. Allez, Ah, si, on peut. C'est tout après. Ouais, bon, moi ici, il y avait plusieurs sortes. On va goûter. Attendez, je vous montre le reste. Ma Enfin. balle. Ça, Elle est là, ma balle. je ne connais pas du tout. Donc, cookies caramel aux fruits secs et noix de coco enrobés de chocolat au lait. Pas le dessin, je sais pas, ça me donnait trop envie. Ça, on goûtera une autre fois, sinon on va plus rien manger ce soir. Ça, c'est pareil, regardez-moi ça. Cookies au beurre de cacahuète. Je sais pas, le dessin, pareil, ça m'a donné trop envie là. Le caramel qui dégouline et tout. Hop. Et de la charcute. Ah, ma poule. Souklouk. Je sais pas si ça se dit comme ça. Souklouk. J'ai pas l'accent, hein. Vous me pardonnerez. Ma balle. Ouais. Vous me pardonnerez, mais ça, j'ai déjà goûté. J'avais des anciennes collègues de boulot turcs qui m'avaient ramené des... Je sais plus exactement comment ça s'appelle, bref, mais il y avait ces saucisses dans la préparation. Ah, mais c'est à l'ail en plus. Ah ouais, saucisson à l'ail en tranches, façon turque. Oh, mais ça, ces trucs, ça c'est trop bon ça. Donc voilà, j'ai pris. Et j'ai pris ça aussi. Voilà, je sais pas ce que c'est exactement. Saucisse de volaille avec du bœuf en tranches. Ça c'est étrange. Saucisse de volaille avec du bœuf. Ouais. Voilà. Ça c'est à mettre au frais. Et voilà. Donc du coup,
peux montrer On ma va tester tout ça. balle. Je peux montrer ma balle. Oui, Aria a trouvé une balle Elle brille. chez Stocomanie. On goûte pas les petits bonbons ici? Si, on va les Ah. goûter. Je peux. Je dois tout faire tout en même temps, tu sais. Ah, c'est normal, tu Vous gères. montrez la balle, vous ouvrez les gouttes. Les... Normal, c'est trop fort. Ouais, les bonbons. Tu biches. Par contre, une boule, ça suffit. Hein. Ouais, j'aime pas. C'est, moi j'aime bien. Il y avait aussi aux fruits rouges. Je goûte moi aussi. Ah bah, évidemment, Évidemment, tu évidemment. Pour voir si c'est bon ou pas bon. Il y a le goût d'ice tea. Attends, je goûte d'abord et je vous dis. Merci, Bichou. Ah, le goût il peut rien. J'aime pas trop, ça goûte du plastique de fou. Non. J'aime pas du tout moi par contre. T'aimes bien toi? Le goût du plastique? Pas oufissime. Moi j'aime. Ça c'est pas dingue. Maman, moi j'aime. Mais Dis c'est. la meuf qui en mange 3 d'affilée. Non mais... T'en as encore un? Ouais, s'il te plaît, maman. C'est bon mais c'est dommage, il y a un arrière-goût de plastique. Dommage. En même temps, plastique dans plastique. T'as compris. Allez hop, Ouais. on rentre. J'ai mes Fleischnacker à faire. Le snacker. Bon, du coup, là, on est rentré. Il est 19h. Je commence à faire la pâte pour les Fleischnacker. Je vous mettrai soit en barre d'infos, soit en lien au-dessus, si j'y pense. J'espère y penser. De ma recette des Fleischnacker. Comme ça, au moins, vous allez la voir vraiment de A à Z. Et c'est une recette, enfin, c'est une vidéo consacrée rien qu'à ça. C'est pas un vlog où il y a la recette intégrée, rien. C'est juste la recette. Et comme ça au moins vous l'aurez, parce que moi en fait j'avais fait la recette avec les quantités, mais en règle générale je fais toujours tout au pif, puisque bah, je connais les textures, je connais à peu près ce qu'il faut, enfin je connais ce qu'il faut, donc c'est pour ça que là je j'ai pas de balance ni rien parce que j'en ai pas besoin. Hop. Donc du coup pour la recette c'est très simple, il faudra juste de la farine, des œufs, de l'eau et du sel, et c'est tout ce que j'utilise pour la pâte. Ensuite je vais faire la farce, mais je fais d'abord la pâte, comme ça la pâte a le temps un petit peu de reposer, même si moi je la fais jamais reposer. Hein. La pâte c'est pas utile en fait de la faire reposer. Et les œufs c'est pareil, c'est vraiment au feeling. Là j'en mets 2, j'aurais peut-être même pu en mettre 3, mais bon, c'est pas très important en fait. Le plus important c'est la texture de la pâte que vous allez obtenir qui est le plus important. Bon, ça y est, la pâte c'est terminé. Là je l'ai laissé un petit peu reposer le temps de faire la farce. Enfin j'ai donné comme mission à David de faire la farce, donc je lui ai dit ce qu'il fallait mettre, donc il a préparé la farce. Donc comme je vous avais déjà dit, c'est de la viande hachée, donc j'avais pris chez le boucher, c'est une viande hachée nature. J'y ai rajouté de l'ail, des oignons, persil, ciboulette, cumin, paprika, piment, sel, poivre, un petit peu d'aromagie, un œuf. On a mis qu'un œuf, hein? Ouais. Un œuf et il me semble que c'est tout. Dis-moi si je me trompe. Il me semble que c'est tout, non? Sel, poivre, piment. Le cumin, ouais, bon, bah après, de toute façon, les épices, hein, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien rajouter du piment, du paprika dans la préparation, ça donne vraiment beaucoup de goût à la viande. Et voilà, donc là, ce que je vais faire déjà, c'est étaler donc ma pâte. Enfin, vous allez voir en image, de toute façon, je vais étaler ma pâte, j'ai rajouté la viande par-dessus, je vais faire dérouler, je vais couper en tranches, je vais faire revenir une première fois d'abord à la poêle avec la matière grasse, et ensuite quand c'est revenu à la poêle, que c'est bien grillé des deux faces, je vais le tremper, enfin je vais le faire cuire dans une eau bouillante avec un fond de bœuf à l'intérieur du bouillon, et ensuite je vais le sortir une fois que c'est bien cuit. Bah, je vais le sortir, on va manger ça avec une bonne sauce tomate, la salade verte, c'est comme ça qu'on le mange en Alsace, avec du gruyère. Et voilà, voilà. Allez, c'est parti.
Et du coup, je vais vous clôturer le vlog ici. On a franchement dévoré ce repas. Tout le monde adore la maison. Voici le résultat. Donc ça donne ça. On a mangé ça avec une bonne sauce tomate, du râpé et une bonne salade verte. C'était délicieux. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.